Ils sont derrière leurs ordinateurs à traquer les malfaiteurs et les hors-la-loi. Internet est leur terrain d'action. Ce sont les cybergendarmes du CPLCIC, le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité créé par la Gendarmerie nationale. Escroquerie, atteinte aux biens et aux personnes, pédophilie ou piratage, ils sont à la trace de tout ce qui est suspect. Au bureau de la veille informationnelle, un des éléments défile des photos. Elles sont publiées sur une page Facebook dédiée à la vente et achat illicite de différents objets. Vous travaillez sur quoi? J'axe mes recherches sur les produits prohibés qui se vendent sur Internet d'une manière irrégulière. Vous êtes tombé sur quel produit? C'est des objets archéologiques, c'est des produits antiques tels que les monnaies, tels que les pierres précieuses, tels que les ouvrages, des anciens ouvrages. Ici, nous sommes les témoins d'une opération très prenante en termes de temps et de patience, et grâce à laquelle tout un réseau de trafic et de recel d'objets volés est en voie de démantèlement. En 2017, 2 affaires similaires ont été traitées, 4 personnes ont été arrêtées et 4 statues datant de la période romaine ont été récupérées. Et ça vous prend combien de temps pour les détecter? Ça peut prendre 1 minute, comme ça peut prendre 1 journée, comme ça peut prendre 1 mois. Tout dépend de la traçabilité de l'information. On collecte toutes les informations, on transmet le dossier pour les cyber-enquêteurs qui procèdent à l'identification de ces personnes. C'est des vrais réseaux composés de femmes et d'hommes, de tout âge confondu. C'est des universitaires, des écoliers, il y a des travailleurs, il y a des ouvriers. Juste à côté, une deuxième affaire est traitée par un autre élément. Ce dernier a repéré une 50aine d'annonces mettant illicitement en vente de faux produits de décapage de billets de banque. Les arnaqueurs les proposent à des prix exorbitants, faisant croire aux victimes qu'elles deviendront riches. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les victimes de cette escroquerie à travers le monde sont nombreuses. Pour empêcher que de telles arnaques ne se produisent en Algérie, les éléments du bureau de veille opérationnel examinent chaque détail de ces annonces. Ils ne collectent que des informations préliminaires, affichées ou publiées intentionnellement ou pas par les suspects, avant de demander l'autorisation du procureur de la République pour ouverture d'enquête. Une fois l'autorisation obtenue, c'est au tour des cyber-enquêteurs de prendre le relais. Ils passent alors à une recherche approfondie pour collecter un maximum d'informations sur les suspects. Le service cyber-enquête est chargé d'assurer une assistance technique au profit des unités territoriales de la Gendarmerie nationale en matière de criminalité ou portant sur la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. À la fin de notre travail, généralement, on remet à l'unité concernée un rapport technique qui sera joint au PV ou au procès-verbal pour le remettre aux autorités judiciaires. Généralement, c'est monsieur le procureur de la République. Ainsi, les éléments du CPLCIC auraient rempli leur mission et préparé le terrain aux unités territoriales concernées. L'année dernière, le centre a traité près de 1000 affaires liées au TIC, 525 depuis l'année en cours.